Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Prime Masters Megatronus de la gamme Puff the Prime, qui faisait partie de la dernière vague de cette gamme-là. Justement, je suis supposé être la dernière revue de cette gamme-là sur ma chaîne, même s'il y a quelques semaines, j'en ai partagé une dernière qui était une sorte de, on va dire aussi, qui était small cut avec le moule de Ricochet. Bref, il faisait partie de la dernière vague justement des Prime Masters de la gamme Puff the Prime. Il m'a jamais vraiment intéressé et je l'ai vu dans un magasin de déstockage au coût de 4,5$ au lieu de 8$ qui était son prix initial à l'époque. Fait que je me suis dit, un Decepticon de plus, pourquoi pas. C'est pas extrêmement cher. Puis il est pas pire. J'aime beaucoup l'artwork justement sur la boîte ici qui est en pleine action avec justement plein d'explosions de couleurs. Ben, on est habitué avec justement cette gamme-là, avec justement des symboles de Prime Masters, dont ici et ici. Orlando s'est indiqué le nom de l'armure ici, tout simplement le Pretender Bomb Burst. Justement, ici c'est écrit choisis ton Prime, qui est mettons la devise de la gamme. Bien entendu, il y a Quantus Prime qui se vend avec justement séparément le Summer de vie. Megatronus, lui, c'est tout simplement un sombre guerrier ou en anglais Dark Warrior. Et bien entendu, il montre le nombre d'étapes 3. Je dirais que les images, c'est vraiment noir et blanc. Il y a un peu de couleur ici, bleu, puis mettons un peu, on va dire un peu de mauve Bourgogne, un peu de rouge ici. Mais bon, tu sais, il est quand même très gris, l'armure, puis aussi le petit Prime Masters, fait que c'est un peu spécial, ça fait un peu cheap. Et bien entendu, ici, il montre l'arrière du Prime Masters, tout simplement le genre de Spark. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est une armure Pretender qu'il y a eu à l'époque de juin. Il n'a jamais apparu dans l'animé, mais bon, c'était fin 80, on va dire ça de même. Puis à l'époque, c'était pas des Prime Masters, c'était des véhicules cybertroniens, fait que... J'en ai déjà eu, puis ça m'a jamais vraiment intéressé. En tout cas, bref. Alors, je mentirais pas que de toutes les Decepticons, on va dire prétendeurs que j'ai, c'est celui qui est le moins intéressant tant qu'à moi, surtout pour les couleurs. Et mettons, les autres, je les trouve 100 fois mieux. Fait que justement, pour ce qui est des couleurs, on a de la peinture bleue ici pour les oreilles, des optiques jaunes, un magenta ici pour le torse. Justement, du gris foncé qui est peint, mettons, sur les cuisses, la fourche, ainsi que sur les tibias. Par contre, ici pour les pieds, c'est aucunement peint. Et le reste, c'est surtout du gris plastoc de ce qui est plus normal. Et le seul symbole Decepticon est la figurine ici sur le torse. Alors, pour ce qui est des défauts, on a bien entendu le numéro de série ici sur l'arme. Même chose que sur Skull Green. Et justement, il nous rajoute aussi des petits détails sur le backpack. Ils sont tous différents, tous les Pretenders que j'ai. Alors, pour les articulations, on a tout simplement ici les bras qui sont sur pivot. C'est tout. Une des raisons pourquoi je l'avais boudé, c'est qu'il y a la même arme que Skull Green, tout simplement une triple lame, ici, qu'on peut venir installer justement dans la main, dans un trou 3 mm comme ça. Alors, on peut aussi inverser pour faire différent, comme ça, ouais, c'est un peu ridicule. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai percé un petit trou, ici, justement, sur le côté, sur le avant-bras, et bien entendu, ça s'installe comme ça. Alors, ça tient pas super bien. Ça fait 3-4 fois que je recommence cette séquence-là. Mais à un moment donné, ça tient. Pour faire un petit hommage justement à Wolverine, pour qu'il soit différent. Il y en a qui ont des guns, il y en a qui ont des bâtons. Skull Green, il y a la lame comme ça. Moi, c'est vraiment faire comme, ok, il est différent des autres, admettons. Et honnêtement, ça sort quand même assez bien. En comparaison avec les autres prétendeurs de la même gamme, qu'on peut déjà voir en revue sur ma chaîne. Et ici, à la gauche, un Micro Masters de la gamme Earthrise. Et ici, un Battle Masters de la gamme Siege. Fait que côté taille, ça fit quand même assez bien. Alors, on va venir dévoiler ici le Prime Masters, qui est Megatronus. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est The Fallen. C'est le premier Prime que virait, mettons, Decepticon. Ça dépend de quel univers, mettons. Fait que ici, on peut prendre, mettons, ça c'est une lame de sable laser, pousser ici le petit carré, comme ça, et ça va me dégager ici les jambes, et on peut l'enlever. Alors voici le petit Megatronus. Alors la seule paint job qu'on a, c'est ici sur le visage. Alors bien entendu, les articulations, vous les connaissez, si vous connaissez déjà les Titan Masters, fait que c'est la même chose. Mini bajoin ici, comme ça, bien entendu, articulation comme ça. Comme ceci, et bien entendu pour former le Spark avec la peinture rouge, et je trouve vraiment le symbole vraiment fantastique, qui est très très beau, sérieusement, ça fait très Megatronus, on se mentira pas. Et on peut former une genre d'arme. Alors ici la lame, on la déploie et on la vient la clipser comme ceci. La poignée ici entre les pieds, on peut venir rabaisser comme ça, on peut l'enlever, fait que je considère pas ça vraiment comme un point négatif. Et ici, bien entendu, avec le Prime Masters, on vient installer dans ces trous-là, justement, comme ça. Et il y a même une petite place pour la tête.
comme ceci. Voici ce que ça donne sur un Deluxe comme Smokeout. Alors ça forme une énorme lame, on pourrait quasiment même dire un genre de bouclier. Alors on peut venir aussi déclipser le Prime Masters. Et on peut venir l'installer ici dans l'armure des Prime, encore sur Smokeout. Comme ceci, comme si elle était enceinte. Mais bon, c'est une des gimmicks de cette gamme-là. Et honnêtement, je pense une des pires. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande seulement si vous êtes intéressé par les Pretenders. Je pense qu'il n'y a pas eu un monde qui est intéressé vraiment par cette classe-là. C'est vraiment un certain hommage justement au jouet G1. Fait que si vous étiez fan à cette époque-là des Pretenders, allez-y, jetez-vous dessus. Vous savez déjà à quoi vous emmener aussi. Fait que aussi justement, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description, comme d'habitude. Et bien entendu, c'est ma dernière revue Power of the Prime, à moins que je décide d'acheter je sais pas trop quoi. Mais j'avoue que j'ai encore la revue d'Ortia, qui a été le Commander Fambot, qui a quand même 3 membres des Fambots sur 5 qui vient de Power of the Prime. Mais bon... En tout cas, bref. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.